attendez, il se passe quelque chose d'important aux grosses têtes. Un événement grave. Isabelle Mergo, qu'est-ce qui vous arrive, Isabelle? Eh ben, j'ai cassé ma tongue. Mais comment, pendant l'émission, avez-vous pu péter votre tongue? Eh ben, c'est parce que c'est de la mauvaise qualité. Oui, sans doute, mais... Ah, c'est pas une geisha qui aurait cassé sa tongue. Non, mais comment je vais rentrer chez moi? Mais j'ai pas une deuxième paire de chaussures. Et quand Je elle ne va- sais pas si les 8 millions de nos auditeurs s'intéressent tellement Et- à la façon dont tu vas rentrer chez toi sans ta tongue. Quand elle va aller acheter une nouvelle paire, il y a des gens qui vont dire eh ben, j'irai cracher sur ses tongs. Je vais relever le niveau avec une question littéraire, car j'imagine que vous avez lu cet été sur les plages Ah oui. énormément de livres, des best-sellers, j'en suis sûr, et c'est vrai que parmi les livres qui se sont le mieux vendus pendant l'été, il y a un livre dont on retrouve dans le titre le nom d'un personnage évoqué dans une célèbre chanson interprétée par les plus grands Américains, Harry Belafonte, Whitney Houston, Sammy Davis Jr., Billy Joel, Bob Dylan aussi, il n'y a pas que les Américains, Bob Dylan l'a chanté, Elton John, Dolly Parton, Nina Simone, surtout Nina Simone, Cat Stevens, Robbie Williams, Sammy Davis Jr., je vous l'ai dit, tous ont interprété cette chanson dans laquelle on retrouve le nom, Mrs. Jones. non, le nom de ce personnage qui est aussi dans le titre de ce best-seller. Bojangles. Bojangles, excellente réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. Alors écoute, je te trouvais sympa, mais là tu commences un peu à faire chier. À partir de 3 bonnes réponses, tu passes dans le camp de Et ceux vous que j'aime connaissez plus. le nom du livre alors? Non, c'est le personnage, c'est Mr. Bojangles. Exactement, et le nom du livre c'est En attendant Bojangles. C'est un livre d'Olivier Bourdeau qui fait partie des meilleures ventes de l'été, et effectivement cette chanson de Nina Simone, En attendant Bojangles, a inspiré le titre de ce best-seller. On l'a, la chanson en question? I knew a man, Bojangles, and he danced. J'ai réfléchi aux musiciens dont vous parlez, aux chanteurs, et je me suis dit, c'est quoi le classique qu'ils ont pu chanter, et Mr. Bojangles. Ah, faut dire que vous êtes musicien, je crois. Oui, aussi. un petit peu, ouais. Ah oui, qu'est-ce que Ouais. vous faites comme... Trompette. Bah, je fais. non, je laisse ça à monsieur. Il chante si bien la trompette. J'essaie de vous faire plaisir là. Il faut me regarder avec gentillesse quand même. Vous êtes gentil, continuez. Alors, C'est vrai qu'il y a longtemps, il a raison Jean-Baptiste, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu la trompette. Pour des mecs comme ça, fais attention à la trompette, ça va pas, non? Et on alors va vous- mieux, on va mieux depuis qu'on l'entend plus. Et alors vous jouez de quoi alors? non, moi je fais de la musique sur ordinateur. J'ai un groupe et je chante. Et d'ailleurs avec Ariel, je crois qu'on a eu une prof en commun, Yva Barthélémy. Oui. Ah, oui. Mais alors vous êtes quoi, baryton, Je suis ténor? ténor. Ténor. Ouais. Moi aussi. Ah, on va faire un duo, il faut qu'on trouve une chanson pour Oh, Ariel et Jean-Baptiste. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez chanter en duo Non, tous mais les moi deux? je... De ténor. Oui. Quando m'en soletta per la via, la gente sosteneva. À vous. Ah ouais. non, mais je peux pas chanter après vous. On appelle ça le massacre de la déesse. Saint-Barthélemy. Il revient plus aiguisé que jamais. Ah oui, franchement, c'est pas très gentil, Bernard. Oh, Mais c'est surtout histoire que de c'est faire un très petit compliqué mot. de chanter comme ça, Oui. à froid, sans s'être entraîné. Ah oui, c'est pas- Donc vraiment, c'est une compliqué, très c'est belle difficile. performance. Bah oui, c'est très dur. J'en bravo. sais quelque Non mais c'est chose, vrai, elle n'a pas fait ses vocalises avant. Bah J'ai ouais. pas fait mes vocalises. Mais alors vous, Chelmerdine, vous avez un groupe, un nom de groupe comment ça s'appelle? Écoutez, j'ai commencé sous mon nom et puis... Sous le nom de Chelmerdine Non, de Jean-Baptiste Chelmerdine. Et on est en train de penser avec mon groupe à un nom, oui. Tu devrais prendre Beatles. Ah ouais, j'ai pas pensé. Vous pourriez prendre Pierre Bénichou dans votre groupe? Bien sûr, ah bah... Ouais. Mais comme c'est quoi, c'est- comme, c'est notre muse. Si tu prends Pierre, tu ne fais que les vieilles charrues. Hein. Ah, la grosse, là-bas. Il est jaloux. Il est jaloux, il est Eh jaloux. oui, il est jaloux, bah oui. évidemment. Chaque fois Ah oui, qu'il y a un c'est- artiste, je suis engagé, moi. Mais c'est vrai, mais t'as beaucoup de talent. Alors justement, parlons de la disparition de Sonia Rykiel, qui elle était une artiste, certes dans la mode, mais artiste, décédée à l'âge de 86 ans. Évidemment, on a pu lire son CV un peu partout dans la presse. Sonia Rykiel est décédée et on nous reparle de son fils, Jean-Philippe Rykiel, qui est musicien. Mais quelle est la particularité de ce musicien, Jean-Philippe Il fait Rykiel? de la harpe. Non, fils de Sonia Rykiel. Est-ce que la particularité est physique? Physique. Il était roux.
C'est bien, c'est pas du tout discriminant. Qu'est-ce que ça change pour un musicien? Mais non, mais Beaucoup de choses. Il était sourd, Sourd, non. mais aveugle. Aveugle. Aveugle, il est né aveugle, le fils de Sonia Riquel, qui est devenu musicien. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors, hier Terrible. soir, j'étais à l'hôtel et la télé était programmée pour, certainement, un aveugle avait dû prendre la chambre avant. Et j'ai pas pu le déprogrammer, je trouvais ça très... Même peut-être pendant. Allez, c'est ton mec qui a réservé, vas-y, dis la vérité. Elle a squatté la chambre d'un aveugle pour pas payer, dis donc. Vraiment, elle essaiera tout. Ah bah, depuis que le quincaillier veut plus de moi. Alors, non, mais... Oh, alors attendez, ça c'est intéressant ce que vous nous attendez, dites. je Je termine. note le quincaillier. Mais j'ai regardé, donc, Papy fait de la résistance, tout commenté pour les aveugles. Ah oui. Et donc, le commentateur disait, là, il ouvre la porte, là, elle le regarde méchamment, des choses comme ça, pendant les dialogues. Mais c'est pour les sourds. Non, c'est Non, pour les mais- aveugles qui voient pas ce qui se passe. pour les malentendants, on sait bien qu'il y a une petite fonction sur la télé où on voit Oui. Sous-titrage. sous-titrage, et pour les aveugles, il y a une autre petite Ah, d'accord. fonction. La fonction Audio audio. description. Voilà. Audio description. Qui Et n'existe donc- pas Ah, sur d'accord. tous les Voilà. programmes, d'ailleurs. Moi, je l'avais quand je regardais la télé avec ma mère, mais Ah oui, les mamans, ça commande tout Oh, à la putain. télé. Ah ouais. Alors, regarder un film avec sa mère, c'est un supplice. ah, elle a une belle robe. Mais- ouais. Ah non, et le fameux, à ton avis, ça lui fait quel âge Ah bah oui, Un coup de vieux. Moi, je veux savoir l'histoire du quincaillier. Vous disiez être amoureuse d'un commerçant. On ignorait que c'était un quincaillier. Non, plombier. Un plombier. Ah bon, Plombier quincaillier. ouais. Et alors? Et il vient à Alors, je domicile. lui ai acheté une rosace plate en laiton. Oui. C'était pas cher. Parce que j'en avais pas besoin, évidemment. Ben oui. Ah ouais. Et puis, je lui en ai acheté depuis 7. Et le mec Rosaces. a toujours pas compris. Et tu les colles où? Et bon, je n'en fais rien. Ça elles sont sert à à la quoi, maison. une rosace en laiton? Mais que j'en sais, moi, c'était parce que c'était pas cher. Et donc, d'accord, je me suis dit que peut-être qu'à la fin, il me dirait, mais pourquoi toutes ces rosaces plates en laiton? Eh oui. Eh ben, jamais. Eh ben, rien. Mais peut-être qu'il Alors- n'ose pas. Moi, tu parles, il s'en fout. Il y a que dans les pornos que les plombiers, ils sont actifs. Hein, je peux te dire. Alors, attendez, je passe une annonce. J'ai 7 rosaces plates en laiton, 25 mm de diamètre à donner. Je les donne. Ça vous Voilà. intéresse pas, Ariel, vous qui bricolez? Non, mais je voulais savoir s'il y a eu un échange de baisers. Mais rien, je lui ai payé ma rosace plate. Et il m'a dit au revoir madame. il Et t'a pas- ding ding, la petite sonnerie Il de t'a la pas porte. payé la tienne. Hein? Il t'a pas payé la tienne. Oh non, mais ça va pas. Non, mais ça va pas. Il habite tout ton quincaillier. Elle est Non, pas, non, mais- elle est pas en laiton. Il y a longtemps qu'elle a enlevé le stérilet. hein. Je ne croyais pas. Non mais je n'y crois pas ce que Caroline vient de faire. Elle m'essuie la bonnette. Oui, il y avait un gros crachat dessus, ça me dégoûtait. Donc du coup, j'ai essuyé pour pas avoir à regarder. Bon, c'est fini, je drague plus. De toute façon, j'ai rencontré un mec. Ah, on n'en parle pas. Il fait quel encore, métier, chérie. lui Eh ben, char à Quel corps voile. de métier. Char à voile. Char à voile. Ouais, il m'a appris le char à voile à Bretteville-sur-Haye. Le baignure de Bretteville-sur-Haye. Est-ce que Macron est venu te voir? Et alors, Bah, raconte. Eh ben alors, il est très... Il est tout à fait... Il a beaucoup de muscles. Et il m'a très très bien appris. Bon, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on n'a pas été loin. Ah bah oui. Mais est-ce que tu Il as touché s'appelle- ses biceps? Oh, moi, je les ai vus, ils sont... Ah, il était Rutilants. huilé en plus, il était formidable. Et donc, je lui passe le bonjour à Matt, il s'appelle Matt. 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 Ouais. Matt. Oui. Et là, tu te l'es tapé ou pas? Non, échec et maths. Ouais. Jérélaine Tallet espère faire mieux que Gertrude Wever. Mais faire mieux pour quoi? Doyenne de l'humanité. C'est-à-dire, Bah, expliquez. C'est-à-dire que la doyenne de l'humanité est morte, donc c'est Gertrude qui l'a remplacée. Elle a tenu 6 jours. Et elle est morte, et là, Ah, mince. c'est la nouvelle, c'est celle dont on a parlé. Et ça vous fait rire, Karine Le Marchand. Bah, c'est terrible. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui. Ah, ça, c'est déjà... Non mais c'est ridicule. 6 jours.
Non, mais c'est vrai que c'est assez rare que ça dure seulement 6 ou 7 jours. Elle a eu le temps de le savoir. On ou avait pas parlé de la japonaise la semaine dernière qui s'appelait Misao Okawa. Elle est morte à l'âge de 117 ans alors qu'elle venait de remporter le titre. C'est pas une course, hein. Oui. Mais il y avait une autre japonaise qui était morte. Évidemment, parce que c'est comme ça. Quand on devient doyenne, c'est qu'il y en a une autre qui est morte juste avant. Généralement, oui. Et là, c'est une américaine donc qui avait récupéré le titre. Elle s'appelait Gertrude, donc. Gertrude Weaver. Elle avait 116 ans et elle est décédée hier d'une pneumonie dans l'Arkansas. C'est pas. C'est quand Le même. pneumonie, c'est dans l'Arkansas. Mais Je crois que c'était dans la poitrine. Mais non. Oh, c'est drôle. Vous n'êtes pas habitué, c'est Paris. Ça. Voilà, je vous dis. Ça dépend de l'état dans lequel vous êtes, en fait, Pierre. Et elle est dans l'état de l'Arkansas. Et elle est remplacée par une autre américaine, Gillian Taylor, qui a 115 ans. Alors, forcément, on baisse à chaque fois. Parce que celle On qui, ne baisse pas à chaque fois les femmes de 115 ans. celle qui remplace peut pas être plus vieille que celle qui vient de mourir. Mais sinon, elle le serait déjà. Est-ce qu'elle est Ah en- non, est-ce sans que- ça, elle le serait déjà. Eh il oui, me dit. eh oui, est-ce qu'elle est en- Tu vois, est-ce tu que- vois, quand je lance un petit mec, c'est qu'il est bon. Allez, vas-y. Mais non, mais est-ce qu'elle est en forme, oui. la nouvelle? On Ouais. sait dans quel état elle est. Mais moi, c'est ça, je trouve qu'on devrait prendre les 115 doyennes ans. plus jeunes pour qu'elles Mais durent oui. plus longtemps. La dernière doyenne de l'humanité ne sera donc restée doyenne qu'une semaine. On espère que Gillian Taylor, l'américaine de 115 ans, tiendra, elle, un peu plus longtemps, comme avait tenu notre fameuse Jeanne Calment. Nous, Elle on a avait tenu quand même elle a été tenu formidables. longtemps, Jeanne Calment. Ah, nous, on en avait une qui a tenu longtemps, Ouais, longtemps, Les longtemps. dernières années, elle est empaillée quand même. Hein. On a Bernadette Chirac qui peut tenir, Ah oui. à mon avis, avec les nerfs, elle peut tenir jusqu'à 130. à hein, mon avis, facile, hein. elle s'est inscrite déjà, Ah oui, Bernadette. c'est sûr. Il y a des chances. Ah oui, Ce serait oui. génial qu'un jour la doyenne de l'humanité serait. Bon, pour l'instant, c'est la doyenne du Figaro, mais un jour, elle pourrait devenir la doyenne de l'humanité. Une question qui permettra peut-être à Isabelle Cornuau de Paris de gagner 300 €. En 1972, la France a fait l'inverse de ce qu'avaient fait les États-Unis en 1971. Quoi donc? Ah bah ils ont avancé l'heure ou retardé l'heure. Non, aucun rapport Les avec essais nucléaires, Non, et évidemment, ça a un lien avec l'actualité toute récente. C'est militaire. Non. Non. C'est politique. Ce n'est pas politique, mais en revanche, ça a un lien avec l'actualité politique. C'est alimentaire? Non, ce n'est pas alimentaire. Ils ont viré des ministres pour prendre Montebourg et Hamon. Non. Qu'est-ce qui se En passe 75, c'était Marcel Hamon. Ah, il a encore du succès parmi les vieux, le Bernard. Ah, mais moi j'aime bien Marcel Hamon. Ah oui, moi aussi. Vous aussi, Isabelle. C'était un Bleu, peu bleu, le, bleu, le ciel de c'était un peu le Stromae de l'époque. Quoi. Le chapeau de Mireille. Ah oui, oh là là. C'est chouette quand même, Ah Marcel oui, Hamon, bah franchement. On va faire Beyoncé, hein, mais chacun son truc. Tu veux dire physiquement? Le Mexicain basané. Ah oui. c'est Anguise, formidable. Anguise, Anguise. Ah non, dites, je suis en train de faire perdre la station là. On est en train de prendre du temps sur les 3 minutes qui vous sont imparties. Bon, ça a un rapport avec le gouvernement? Alors, pas ce qui s'est passé en 71 et 72, même si c'était une décision du gouvernement français et ça avait été une décision du gouvernement américain un an auparavant. l'inverse. Mais en revanche, ça a un rapport avec ce qui s'est passé au gouvernement hier, ça c'est vrai. Hier et même ce week-end. Qui était président en 71 aux États-Unis? Alors ça, écoutez, peu importe, mais ça a pas- Nixon? voilà. Non, c'était Nixon. peu importe. Peu Nixon. importe. Et Nixon? Mais il y a eu un remaniement dans son gouvernement. Non, non. Alors, je vais répéter ce que je viens de dire, cher Fabrice. Ça a un rapport Ah, avec... c'est bien, il n'y a pas que moi qui prends. Ça a un rapport avec l'actualité politique du moment Ouais. chez nous en France, Écoute. mais en revanche, ce qui s'est passé en 72 et en 71, quand nous on a fait l'inverse des États-Unis un an plus tard, là ça n'a rien de Voilà, politique. écoute. C'est clair, quand même. C'est clair, enfin, je veux dire. Là, d'accord. On est bien Voilà. avancé, là. Nixon a fait un discours sur l'île de Saint, il faisait grand beau. On a, ça n'a rien à voir avec l'espace. Avec l'espace, non. Non. Il est bien, Speroni, parce qu'il fait avancer les choses. Ouais. Bah oui, je suis quand même, parce que sinon, avec tous les bras cassés qu'il y a, quand même pas déconner, non. Surtout, vous me dites pas ça le jour où j'invite Jamel. Hein. Alors... En 62, non mais trouvez dans quel domaine la Alors, France a fait Est-ce l'inverse des États-Unis? Est-ce que c'est diplomatique? Non, L'éducation nationale. non plus. C'est L'économie. géographique.
C'est quelque chose que tous les jours, vous ne devez pas faire vous-même d'ailleurs. Et... Pisser dans le lavabo. Non. C'est écologique. Ce n'est pas écologique. Mais vous en voyez tous les jours et c'est très important. Pensez au feu rouge. Et normalement, on se rapproche. Les stops. Ça a un rapport, c'est vrai, avec la circulation routière. Les radars. Ils ont mis des feux orange. Non, réfléchissez un peu. Alors, on a fait l'inverse de ce qu'ils ont fait eux. Oui. Rouler à gauche, rouler à droite. Non. Ah, mais c'est pas bête. On a donné des aveugles aux c'est chiens. pas bête, Ah non, Bernard. c'est pas bête, mais c'est non. pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça, mais c'est pas bête. On a Bernard. pas- Dans attendez. une autre émission, à un autre moment, à un autre horaire, ça aurait pu marcher. On a donné, on a Ah, donné je sais. des aveugles aux chiens pour traverser en toute sécurité. Non. Ah non, si On a monté le permis de conduire à 18 ans et eux l'ont Non. abaissé à 16 ans. si c'est lié à Manuel Valls, ils ont instauré la priorité à droite. Non. C'est rapport au feu. Non. Laisser sur le bas de la route, sur le côté de la route. Non. Ça n'a pas à voir avec ça. Interdiction de stationner au gouvernement. Non. Griller la priorité. Non. Non. Mais on se rapproche. Ah. Passer au rouge. Non. Passer Franchir la ligne jaune. Alors. Alors aux États-Unis, ils l'ont mise blanche et nous on l'a mise rouge. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et voilà. Bravo. Non mais en fait, Laurent, vous êtes en train de puiser des vieilles questions de Mais boulevard. mais qu'est-ce qu'elle me met Si, pour qu'il puisse répondre tout le temps. Mais tu es- Ah oui. Et c'est même moi qui ai dit aux journalistes depuis 72 ans de dire aux hommes politiques que M. Montebourg avait franchi la ligne Et jaune. je me demande. Tu dis ça pour me rabaisser. Les lignes blanches que Voilà. tous les Français connaissent aujourd'hui Oui. ont été jaunes pendant longtemps. Mais on dit toujours la ligne jaune d'ailleurs. On dit pas la ligne blanche. Exact. Ben oui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a interpellé. Effectivement, quand j'ai entendu ce week-end cette expression utilisée par tout le monde, ils ont franchi la ligne jaune. Je me suis dit, mais, Vous êtes allé- mais elles sont blanches, les lignes. Vous êtes allé C'est comme vérifier. le passage clouté, il n'y a plus de clous. Mais non, Ah oui. évidemment. Exactement. Mais alors, en Belgique, par exemple, de quelle couleur sont vos lignes Ah, il n'y en a pas. On les dessine soi-même. Si on Elles, emporte- Chez nous, les lignes sont blanches, mais c'est parce que les routes Et elles sont à 1000 balles le les gramme. routes étaient blanches. Et on a repeint en noir tout autour du centre de la ligne. On a gardé la ligne blanche. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Vous n'êtes pas très loin dans les Hauts-de-Seine, à Sèvres. Tout à fait. Ben, viens tout de suite avec une voix comme ça. Ah, si je pouvais. Ah, c'est vrai, Pierre Ah, Bénichou fait partie des hommes qui pourraient vous séduire. Oh, pas trop. Oh, cache ta joie. Le répertoire de fin de soirée. Bon, je vais appeler Pierre. Voilà. Non, je préfère Laurent l'autre. Laurent Baffy. Bah oui. Ah, Oh bah ouais, vraiment, tu vois un peu le genre. Laurence, voici la question, chère Laurence. Oui, vous me laissez du temps. Hein, les gars. Oh, bah, pas 2 heures non plus. Hein. Attention, hein. Il va passer à Monte-Carlo, au Sporting Monte-Carlo, à Monaco, si vous préférez, pour son one-man show. Et c'est la seule date européenne qu'il va faire. Et ce sera donc ce soir à Monte-Carlo. De qui Un s'agit-il? Américain, Mike Tyson. Mike Tyson, excellente réponse. Et oui, Mike Tyson à Monaco pour la seule date européenne de son stand-up one-man show, parce qu'il se raconte sur scène. Il paraît que c'est assez drôle d'ailleurs. Hein. De toute façon, on a intérêt à rigoler parce que. T'imagines s'il te repère dans la salle en train de pas rigoler, puis qu'il descend et qu'il t'en fout une. L'incontestable vérité, ça s'appelle son spectacle en langue originale, mais j'ose pas vous le dire. Undisputed Truth. Quoi? Undisputed Truth. Trousse. Non, mais d'abord, c'est la vérité. Trousse. Laurent, vous donnez toujours des cours d'anglais? Toujours. L'origine d'anglais. Il paraît que c'est pas cher. Ça, pour ça, la direction n'a pas changé ici. Hein. Non, c'est vrai que là, mais comment il faut le dire ça alors? Undisputed truth. Waouh, elle le dit bien, Laurence. Undisputed Truth. Voilà, bravo Laurent. C'est le titre du spectacle de Mike Tyson qui vous fait gagner, en tout cas, Laurence, bravo. je suis Et à ravi. Paris, il sera au point virgule. Moi, franchement, si j'étais à Monte-Carlo, j'irais voir Mike Tyson sur scène. Vous qui faites du one-man show, Non, mais Baptiste. en plus, j'ai eu des très bons échos dessus. C'est un spectacle qu'il a beaucoup joué à Las Vegas. Eh oui. Et c'est né des roasts. Vous savez, les roasts aux
États-Unis, c'est ces émissions où les célébrités viennent et on se fout de leur gueule, mais vraiment très très violemment. Et il a écrit un truc très drôle et depuis, il a écrit un one-man show. Mais peut-être Enfin, avec- on lui a écrit. Hein. Voilà, avec des auteurs. Oui, beaucoup j'imagine. d'auteurs. Oui, beaucoup Pierre, d'auteurs. on attend que vous fassiez un jour du one man. Vous pourriez passer en première partie de Baptiste Le Caplin. Il fait les zéniths. Hein, vous savez. J'adorerais passer en première partie. Tu fais des zéniths. Moi, c'est mon rêve. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit je passerai en première partie de Baptiste ou rien. Voilà. Et j'y arriverai. Vous avez vu, Christine Bravo, là, pas du gain. Tu fais les zéniths, toi, direct. Elle a pensé Bah droit oui, d'auteur et tout. Il fait des zéniths avec son one man. Non, je fais les zéniths avec Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère. Ah, ils sont trois à faire des zéniths. Qu'on a rempli grâce à l'émission On ne demande qu'à en rire. Ah bah oui, Il y a Arnaud de sa plein- mère, je le ça- connais. non, mais je le dis, Laurent, il y a plein d'humoristes qui admirent Pierre Bénichou. hein. C'est vrai. Cette capacité à partir de rien et arriver on ne sait pas où, et il arrive quand même à avoir des rires. Sur scène, ça serait génial. Non, mais c'est un vrai talent. Ça Dis-le, serait mon super. petit gars, qu'est-ce que tu fais à midi, toi? Et quand j'étais au Nouvel Obs, il y avait des gens qui venaient rien que pour le bouclage, parce que le bouclage, il était là, lui, c'est le seul jour où il venait. Et ça riait jusqu'à 3h du matin, on était à quatre pattes. On était à quatre pattes de rire. Le seul jour où il venait. C'est vrai qu'il paraît qu'on vous voyait pas souvent, Non, Pierre. non, mais il était bon, il faisait tout, les titres et tout ça. Non, c'est vrai. Si je t'avais Il pas travaillait envoyé... beaucoup par téléphone. Si je t'avais pas envoyé un reportage, tu serais où maintenant? Ah bah c'est vrai, À tu m'as faire fait. le con dans Ah, une tu m'as émission, fait, Coco, dans tu une m'as tout émission appris. comique. Oui, oui. Vous chantez parfois avec les agriculteurs que vous allez voir pour. Ah bah oui, parce que François, l'année dernière, par exemple, il adorait Johnny. Dites, j'ai vu d'ailleurs que parmi les participants de cette année, là, va y avoir du lourd hein, quand même. Parce que Thierry a un quinca, je crois, un agriculteur qui s'appelle Thierry. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait, Thierry ? Eh ben, il a reçu une longue lettre écrite à la plume sur un parchemin vieilli. Ouais. C'est vrai ou pas vrai? c'est Vous voyez, vrai. je me suis bien Ça, c'est renseigné. vrai. Parfumé. Parfumé, oui. Parchemin Rendez compte, parfumé. une lettre écrite à la plume sur un parchemin vieilli. Et C'est alors, la lettre de Catherine, je me souviens. et alors la photo, c'est la dame est habillée en imprimé léopard. Il a demandé, ça le fait délirer. Ah oui. Elles étaient toutes en léopard. Il y a eu un problème, il a reçu la C'est lettre pas en vrai. mars et il vient Si. de la finir là. Mais t'es habillé en Il pute, quoi. adore, mais non, et je lui dis, bah, alors il est du Sud, quand il parle, c'est vraiment comme Pagnol. Il est très génial. touchant, il est génial. Et il adore les nanas Et en il léopard. adore les filles en léopard. Il Il adore est les beau. blondes, Et il est aux con. yeux bleus. Il dit ça me fait comme des vacances. Blonde aux yeux bleus en léopard. Et il adore alors, j'adore le léopard. Mm. Et je lui dis, mais ça fait pas un peu cagole? Et il me dit, c'est quoi cagole? Je dis, bah, je sais pas, un peu vulgaire. Il me dit, c'est pas vulgaire le léopard. Je lui dis, mais t'aimes bien les pantalons en cuir? Il me dit, j'adore, c'est trop classe. Je dis, et les collants résine? Il me dit, oh mon Dieu, peu cher, c'est trop la classe. L'amour est dans la pute. Alors je lui dis, bon, effectivement, tu as raison. Je savais pas que vous aviez de la famille agriculteur, Pierre. Ça me semble un type qui a un goût tout à fait normal. Il aime les colorésies, il aime Et le truc. ce qui est génial, C'est c'est qu'à son normal. speed dating, elles sont toutes venues en léopard. Ah, Et bien c'est sûr. tellement drôle. Mais les talons aiguilles, ça aère la terre, c'est pratique. Ouais. Ah non, mais Tu ça sais doit- ce que c'est le rêve d'une femme léopard? C'est d'avoir un manteau en peau de pute. Ah, il y a aussi un agriculteur. Il y a évidemment l'agriculteur gay. Et ça a marché. Il a reçu beaucoup de courriers, il paraît. Il y en a un qui lui a envoyé plein de petits cœurs. Ouais, c'est trop mignon. Ça, alors, je Et suis c'était un chacun autre reçoit. agriculteur ou il était Il paraît qu'il a, de la ville? il paraît qu'il a un coq qui. Mais qu'il est con, celui-là. Et alors, il y a une toute jeune qui s'appelle Claire, une agricultrice de 24 ans. Oui, qui a repris l'exploitation de ses parents, qui fait des 24 ans, qui fait du rendez foie compte gras. Qui fait du foie gras. De en canard plus. et d'oie. Pierre, Bah, bien sûr. c'est pour vous, ça. Bah oui. Elle est où? Dans quelle région? Sud-Ouest. Dans le sud-ouest, oui. Ah bah oui, bah, on gave pas dans le Nord que je Ah, sache. c'est pas vrai. J'adore le foie gras. gavage. Le On foie gras gave en tout. Alsace, c'est une En tradition. Alsace, attention. Mais on gave les cigognes en Alsace. C'est pas pareil. Alors, il y a un agriculteur gay et le premier agriculteur noir, paraît-il aussi. Noir, c'est le premier. Oh, mais c'est con, ils mais auraient il y en pu faire- avait, il y en avait un qui était un peu comme Ils moi auraient il y a pu- 3 ans. ils Qui auraient pu était, faire une- qui ils était auraient pu faire une vulgaire. pierre de coups. Non, un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ils auraient pu faire une pierre de coups, faire noir et gay. Ah oui, ça existe, bien Ah oui. sûr. Non, monsieur, ça n'existe pas chez nous. Comment ça? Il n'y a pas de panique chez les Noirs. Mais je plaisante, c'est des conneries. On peut rire, non? On est anti-tout ici. Surtout anti-juif, anti-noir et anti-homosexuel. Voilà. Et Jean-Marie, j'arrive. Le mignon. Il paraît que Marine, elle bouffe même plus de porc tellement qu'elle aime les Arabes. C'est vrai que dis donc qu'il y a du grabuge entre le Oh, père. quel bonheur. Faudrait rajouter Marion, je trouve, dedans.
Non, Marion est charmante, c'est ma maîtresse. Mais elle ne le sait pas, donc pas un mot. Alors ça redémarre quand L'amour est dans le pré? Il y en a qui se sont séparés. Ah ouais, puis il y en a beaucoup qui ont trouvé l'amour. Il y a des Et enfants. ensuite, il y aura. Ah oui, on a fait 30. Enfin, on a fait. Il y a eu C'est elle-même qui fait l'insémination. Moi, on m'a dit qu'il y avait eu 15 enfants et 8 veaux. 32 enfants. 32 enfants. 32 enfants. Non, oui. elle existe depuis quand l'émission? C'est la 10e saison. Vous êtes la 32. nouvelle Evelyne Leclerc du PAF, en fait. Hein. On peut Ah dire oui. ça comme ça. Bah oui, parce qu'ils ont tourné manège. ouais, Ils ouais. avaient fait quand même aussi de nombreux mariages et de nombreux Ouais, 32 enfants, mais avec la même. Non. 32 enfants, c'est bien. Ouais. Oui, il y a 50 couples, 15 mariages, 32 enfants quand Non, même. vous pourriez peut-être nous trouver une fiancée pour Pierre, quand même. Ouais. Il a un bon sens paysan, Pierre. L'amour est dans Saint-Germain-des-Prés. C'est pas mal, quand même. C'est vrai, franchement. Mais il est Pierre. marié. Mais non, 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 il est c'est pas mal. célibataire. Non, il cherche, il cherche. célibataire. Oh, il est même célibatant. Célibataire. Ah bon? Oui, oui, oui. La Pierre. grand-mère de la petite de ouais. 24 ans, elle est pas libre. Pierre, vous voulez pas écrire un petit courrier? Vous voulez pas écrire un petit C'est courrier? vrai, vous cherchez l'amour, Pierre? Non, je cherche pas l'amour, Non. mais si elle est très jolie, qu'elle a du pognon et tout, pourquoi pas. Mais pas trop jeune. hein. Est-ce que les gens, justement, quand ils écrivent, comme ça, à un agriculteur ou à une agricultrice, ils donnent leur patrimoine aussi? Ah non. Non, non. Non. Ah non, Parce quelle que ça se horreur. faisait avant. Hein. Mais bien sûr. Avant, bon on disait, ah bah oui. non, oui. quand on voulait vendre sa fille, peut-être on disait. Non. Bah non, trois dernières fiches de paye, avis d'imposition. Ah c'est oui, la oui, base. De quoi, une dot? Les Mais petits- heureusement que les pauvres ont le droit de trouver l'amour quand même. Mais non, mais c'est du temps perdu, je trouve. Oh, de mais pas- quelle horreur. De ne pas tout dire. Je correspondrai avec quelqu'un, je dirais pendant la première lettre. C'est la vérité, quoi. J'ai 34 ans, je suis. C'est bon. Bon, blond. Voilà ce que je fais dans la vie. voilà, tout ça, Ici, bon. Tarragon au Bon, début, et après, et- bouge-toi le cul, salope. Enfin, une femme qui a compris mon succès. Et alors, à la deuxième lettre, je dirais oh, j'aimerais bien vivre. J'ai une modus. Non, je ne dis pas option, la marque de la sans voiture. Non mais sincèrement, vous préféreriez vivre une grande histoire d'amour avec quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, mais qui va vous chercher des fleurs le matin, qui vous fait le petit café, qui vous dit des mots d'amour? Bah, déjà, c'est Ou- du pognon. Les Non. fleurs, le café. Non, non, non. Non, mais Le c'est pas matin toi où j'ai qui- pas allé Ou- travailler. Écoutez là, Ou vivre une histoire d'amour médiocre avec un mec blindé? une histoire Avec un d'amour mec, je médiocre parle. avec Non, un mec c'est pas blindé. vrai, c'est pas Le vrai. reste, j'ai déjà C'est fait, pas c'est vrai. bon. Les fleurs, au bout d'un Mais moment. non, mais non. C'est pas vrai. Je veux pas de quelqu'un de blindé, évidemment. Si. Mais c'est un amour aussi joli que ça. De toute façon, si le matin on peut m'apporter le petit déjeuner, Oui. c'est que je me lève pas le matin. Donc que je travaille pas. Donc tout est bon. Mais non, mais il se Ce lève qui à est 5 affreux, c'est heures. de se lever le matin. Oh, vous n'avez pas compris, non? Bah si, il y a des hommes qui apportent le petit-déj à leurs Ah épouses oui. Ah bah, avant il a- qu'elles partent au travail, excusez-moi. J'appelle ça des tarlouses, moi. Non mais attends, tout le monde se lève pas en Mais j'ai 11h apporté, midi. hein. j'ai apporté le petit déjeuner plus que tout le monde. Ah oui, c'est vrai, faites Oh, ça ça, m'étonnerait. Pierre. Il est trop chaud, paf, sur la gueule. T'as travaillé Non, mais dans non. un hôtel Non, mais c'est vrai que... en soubrette. C'est Avec vrai. l'étiquette. Ah Non, oui, si vous voulez, si t'imagines vous voulez me faire dire, cher ami, je préférerais de l'argent, de l'amour, non, parce qu'on préfère Ah. de l'amour. Bah bien sûr. Mais s'il y a un peu d'oseille en dessous, on va pas cracher. dessus. Ah bah la campagne, il y a Avec de l'argent, on peut l'oseille, s'acheter il y de a des l'amour. orties. L'amour, ça s'achète Non. pas. Ah, bah Non. moi, moi je connais des endroits, je t'emmènerai. Non, mais c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Bah Ah non, c'est pas de Quand tu l'amour. payes, c'est pas de l'amour, au secours. Ah bon? Ah non. Ah bah, elle me fait croire ça. Elle est douée. Pour quelle raison, et c'est une question pour monsieur Pierre Boula qui habite Madrid, en Espagne, et oui, on a aussi des auditeurs de l'autre côté des Pyrénées. Pour quelle raison, dimanche prochain, aura-t-on forcément une pensée pour le frère de Micheline Dax? Ça parle de sifflet? Du tout. De baignoire à porte. Non plus. De la ville de Dax? Pourquoi de baignoire à port? Elle a Parce fait la qu'elle a fait pub. la pub Elle pour a les fait la baignoires à pub. Ah porte. bon, elle a fait la pub pour les baignoires à port. L'ouverture latérale. C'est toujours con ces baignoires, t'ouvres la porte, elle est pleine, voilà. Elle nous a quitté, Micheline Dax. Micheline Dax. Mais- Elle était mais- presque centenaire, non? Ah, elle était pas loin d'être centenaire. C'est un rapport avec Piggy la cochonne? C'est les bains de boue? Non. Pot de bains de boue, j'en ai une bonne. C'est pourquoi on envoie les vieux faire des bains de boue. Pour les habituer à la terre. Merci, merci monsieur.
Et pour les habitués à l'incinération, t'envoies les pompiers ou quoi? Non, non, elle n'avait, pour répondre à votre question après la merveilleuse blague de Péroni, elle n'avait que 90 ans, Micheline Dax, c'est jeune. quand elle nous a quittés. Mais là, c'est pas d'elle dont on parle, c'est du frère de Et son Micheline frère, Dax. il porte le même nom? Alors, il portait le même nom qu'elle, pas Dax, parce que ça n'était pas son vrai nom. Il est mort. Il s'appelait Étevenon, son frère. Ça a un rapport avec la fête des morts? Michel Étevenon, non. Dans votre question, Laurent, outre le fait qu'il soit le frère de Micheline Dax, ça n'a aucun rapport avec Micheline Dax? Évidemment. D'accord. Et il a inventé quelque chose. Le seul rapport qu'il y a avec Micheline Dax, C'est que c'est le frère de Micheline Dax. c'est que ce soit son frère. C'est son frère. Mais il est mort. Et que c'était amusant de vous poser la question, évidemment sous cette forme. Pour quelle raison aura-t-on une pensée dimanche pour le frère de Micheline Mais Dax? il n'avait pas besoin d'être frère de Micheline Dax pour faire ce qu'il a fait. Absolument, vous avez tout compris, Yann Moix. Il faut d'abord savoir ce qu'est dimanche prochain. Ce qui se passe dimanche, oui. Dimanche prochain, évidemment, c'est la Toussaint. Mais aucun rapport avec la Toussaint. Ça a un c'est la rapport avec Toussaint. le 11 novembre? Non plus. Un événement particulier qui se passe dimanche? Oui, monsieur. Une fête? Une fête, non. Un événement sportif? Oui, monsieur. Un grand prix hippique? Un grand prix hippique, non, monsieur. Si le Grand Prix hippique, c'est qu'il est mal rasé. Mais il a... Là, voilà, bravo. Là, voilà. Merci, Pierre. Merci. Là, voilà. On le retrouve tel qu'on l'aime. Ah non, mais les deux là-bas au bout, c'est pas possible. Il manque plus que Kermit la grenouille, là. Ah, le duo Péroni-Bénichou. C'est Pipo et Mario. Oh, il y a- C'est la il y a mode le- des il y a le clowns en ce Chine- moment. le Ah, Chinois. vous avez dit que les clowns étaient de sortie. mais alors... Oh, il y a le chinois et Dien Bien Phu à côté. Bon, dites mon frère. Oui, là. alors, mais il a inventé les Pas chrysanthèmes. mon frère, à moi, le frère de Micheline Dax. Rien à voir avec la mort. Il a créé quelque chose. La route du Rhum. La route du Rhum. Bonne question, bonne réponse surtout de Florian Gazan. Et oui, Michel Étevenon était effectivement le frère de Micheline Dax. Et il était aussi publicitaire, collaborateur de Bruno Cocatrix à l'Olympia. Et c'est lui qui a eu l'idée de la route du Rhum, course en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Course qui a vu sa première édition partir en 1978, en plein mois de novembre, comme cette année. C'est tous les 4 ans. Ça, c'est une autre question que je vous ai posée cette semaine, puisque c'est seulement tous les 4 ans la route du Rhum. Et c'est vrai que dès dimanche, on va suivre les aventures de tous ces navigateurs. Loïc Perron en tête, qui l'a déjà faite cette fois, mais aussi le plus jeune. Hein, souvenez-vous qu'on a eu au téléphone il y a quelques semaines, Paul Ignard. Ignard. C'est un petit nom charmant. Ignard. Nandel. Qui me vient de Toi de mes parents. Mais c'est Ignace, c'est pas Ignard. Mais oui, mais c'est joli quand même. Et pas Barnabé non plus, hein, Pierre. Barnabé. On m'appelle Ali Abé Abba, Ali Babé Abba. Non, on a Ali fait toutes les Baba. chansons de Fernandel, là, alors. Écoutez, Non, franchement. pas toutes. Ah non, pas Félicie. Non, vous pouvez pas me faire du kanji. Essaye avec Félicie. Elle avait de poils à pattes, Félicie aussi. Et faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Hey, Félicie aussi. Près d'un arbre, s'il fait ta merle, la rosée faisait des perles. Hey, Joby, Joba, Félicie aussi. J'ai pris un homard sans tomate, il y avait de poils à pattes. Hey, Félicie aussi. Vous qui connaissez bien tout le Mexique, Ah, Christine bien Bravo. sûr. Ah oui. Oh, j'ai interviewé avant de changer. Bien sûr. À sa sortie du tunnel. Quand vous dites à sa sortie du tunnel, vous voulez dire après avoir baisé Ah non. On dit pas qu'il est rentré dans Christine en mobilette quand même. Quelle horreur. J'espère qu'il avait une lampe pour retrouver la sortie en tout cas. Mais quelle horreur, enfin, arrêtez. Comment ils l'ont arrêté alors les chapeaux? Là, j'ai pas bien Mais suivi. ils l'ont arrêté, le chapeau. Mais enfin, qui croit qu'ils ont arrêté le chapeau? Personne. Sinon- C'est pas le vrai est ici. C'est Ben Guigui. C'est Ben Guigui qui est en tôle au Mexique. El Chapo, ils l'avaient libéré, donc ils l'ont pas arrêté. Eh ben, si, non, El Chapo, c'est un négociant, c'est un commerçant. Il faisait un petit trafic de drogue, un gros trafic de drogue. Oui, avec des Mais sous-marins. c'était pas un assassin comme les non, autres non, membres. non. Il a tué des ne managers. il ne tuait Non, que... mais pas que- directement. Tu non. lui donnais les ordres. Mais c'est pas- non, mais C'est un non, petit mais dealer non. de shit en bonne Voilà, société. c'est un mec qui tuait les autres membres des cartels qui voulaient le remplacer, mais c'est un mec qui plutôt Bien. s'occupait de ses affaires. C'était Un mec plutôt bien. un mec bien. Un mec bien, d'accord, un mec bien. C'est un Ouais, mec bien. Mais il te file la coke gratuitement ou quoi Oui.
Elle Le espère qu'il va problème, lui c'est présenter qu'une- chaud de peine. Le problème, c'est qu'une fois qu'El Chapo a été en prison, les autres membres des cartels se sont entretués dans la province d'El Pour la Chapo succession, pour oui. la succession, et que ça a entraîné des centaines de morts, y compris des victimes collatérales. Et là, les Mexicains se sont dit, le mieux, c'est qu'on va négocier avec le mec, on va te laisser faire ton tunnel avec ta moto, tu vas aller nous serais remettre de bien- l'ordre. Tu serais bien pour présenter Faites entrer l'accusé. Attends, et dans 6 mois, et dans 6 mois, on va te reprendre. C'est les sombreros de l'histoire. C'est un mec formidable, très intelligent. Ouais. C'est marrant, Très ça- cultivé. Tu peux nous parler d'Hitler un peu maintenant Ah, mais t'es con. Alors, c'est le chapeau. Allez, il est temps de passer à une première citation, et ce sera une citation pour monsieur Alain Vasseur, qui habite Hénin-Beaumont, qui a dit « Il y a deux genres d'avocats, ceux qui connaissent bien la loi et ceux qui connaissent bien le juge. Pasqua, non Est-ce que c'est français? C'est français. C'est un écrivain. C'est Coluche. Et c'est Coluche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation plus difficile pour Cédric Hahn, qui habite Saint-Dizier, en Haute-Marne, qui a dit « Je n'ai jamais été très optimiste, à tel point que j'ai toujours hésité à m'abonner pour plus d'un an à un magazine. Ah, c'est C'est un Américain C'est pas qui a dit mal, ça. Des proches. » Des proches, non. Woody Un Allen? Américain? Woody Allen, oui. C'est un Français. Il est vivant? Il est mort. Il est toujours vivant, il aurait pu... Il aurait pu s'abonner. Alors franchement, au moment où il a dit ça, ça doit dater déjà au moins il y a 10 ans, il aurait pu effectivement s'abonner pour plusieurs années. Est-ce qu'il Ok, est... Dormesson, ok. Jean Bon, Dormesson. Oui, j'allais dire Jean Jean Dormesson. Est-ce qu'il est Dormesson. très âgé? Est-ce qu'il est très âgé, ce Non. monsieur? Écoutez, il est né en 43. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, non. Est-ce qu'il est Il est en rigolo? 22, Pierre Bénichou. Est-ce que ça... Ben Guigui, c'est pas bien ça. Ça y est, ça a recommencé C'est un la petit coup. baston. Bah oui. Tu vas Il est encore pas là. t'en prendre une. Encore la guerre des pieds noirs. Attendez. Il fait de la scène. Il fait de la scène. C'est un comédien. Mais attention, il n'est pas comique, il est rigolo, mais c'est pas Ah. son métier de faire rire. Il est rigolo quand il est invité dans une émission, par exemple, mais ça Oui, n'est il pas est son rarement métier. invité. Enfin, il est souvent invité, mais il n'y va jamais. Il est un peu ringard. Ah, il n'est pas Ah. ringard du tout. Ah, c'est un qu'il mec peut- qui se cache un peu. Ah, bah c'est Welbeck. Non. C'est un Thierry chan- Lhermitte. Est-ce que c'est un chanteur? Oui. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, bonne réponse de Jean Benguigui. Oh, il commence bien. Ah, pour une arrivée. C'est bien, monsieur Benguigui. Ben, j'essaye, j'ai acheté ils vendent cher les réponses ici, tu peux pas savoir. Il y a des assistants qui, quand t'arrives, ils te proposent, comme les photos cochonnes, tu vois, ils te viennent dire, vous voulez les réponses en bas? C'est bien Jacques Dutronc qui a dit « Je n'ai jamais été très optimiste, à tel point que j'ai toujours hésité à m'abonner pour plus d'un an à un moi, je le magazine. comprends. » Vous comprenez? Oui, moi par exemple, j'arrive pas à acheter du vin à boire dans 10 ans. Parce que je serais mort dans 10 ans. Ça non, existe mais pas. je comprends. Moi, Je j'achète peux pas pas. une place de concert. Par exemple, aujourd'hui, si on me dit elle passe en septembre 2017, Tu vas ça me pas. stresse. Ah ouais, d'acheter Surtout, une place. surtout si c'est pour Régine. Le retour de la valise RTL. La valise RTL attire évidemment nos auditeurs sur rtl.fr où ils s'inscrivent ou par SMS. Il suffit d'envoyer le mot valise au 74 900 et je vais vous demander, tiens Philippe Gueluc, quelqu'un d'honnête, un numéro entre 1 et 20. Honnête, je ne sais pas, mais innocent en tout cas. Il va Allons-y. dire iPhone 6, je suis sûr. Le 2. Le 2. numéro 2, il s'agit de Cécile Jarry qui habite le Val-de-Marne. On va appeler Madame Jarry. C'est ubuesque. On va voir si c'est ubuesque ou pas. Elle est dans le studio. Non, c'est pas vrai. Ça pourrait arriver que Mme Mais Jarry oui. soit dans le studio. Elle est partout. Elle habite l'email Brévannes. Ah, l'email, c'est pratique pour la joindre. Ah oui. Mais là, L'email, elle habite à côté de chez Arrobase, non? là, c'est par téléphone qu'on va essayer Oh, d'appeler. Jarry. Qu'on va essayer d'appeler Cécile. On prie pour que Cécile ait retenu le montant de la valise. Et bien sûr, tout ce qu'il y a avec le montant. Non. Allô. Ah. Bonjour Cécile. Oh, bonjour. Je suis bien chez Cécile Jarry à l'email Brévannes. Oui, tout à fait. Vous êtes Laurent Ruquier. Oh, bah. Ah, je suis trop contente. On pourrait croire que c'est truqué et que vous lisez un sketch. Ah non, non, j'attendais. Comme c'est beau le chômage. Ah, merci. Hein. Je suis au boulot, là. Ah, c'est vrai, vous travaillez en plus et vous avez envoyé par SMS d'ailleurs le mot valise au 74 900, c'est bien ça? Exactement. Il y a un petit moment déjà, mais tout à fait. Et alors tous les jours, vous notez le contenu de la valise RTL. J'ai plein de listes, je les barre au fur et à mesure, et là, j'espère que je me suis pas trompée. Nous allons vérifier. Vous faites quoi comme travail? Alors, je suis secrétaire dans une auto-école. Cécile, c'est à vous. Alors,
959 €. Ça, c'est bon. Alors, un iPad avec l'application Les Tontons Dalton, c'est les nouvelles aventures de Lucky Luke. Oui, très bien. L'Atlas de la France incroyable. Oh mince, je me souviens plus le... Je vais vous l'accorder de toute façon, d'Olivier Marchand, très bien. D'accord, merci. Ensemble de 3 valises Davids. Oui. Et la bande à Renault, volume 2. Vous avez gagné la valise. Ah bah ça nous fait plaisir, hein, vous savez. Et moi, ça me fait très plaisir parce que je vous adore. C'est pas vrai. Laurent Ruquier, je vous adore. C'est pas vrai. Redites-le encore, c'est pas vrai. N'oubliez quand même pas que c'est moi qui vous ai tiré. Ah, Philippe, je reconnais ça. Non, mais merci à tous. Ah bah. Il dit ça à toutes les veilles qui ont Alzheimer. C'est facile de se moquer. Hein. Ah oui, vous leur pardonnez. Remarquez, avec 959 €, un album, un iPad et un Atlas, on leur pardonne tout, n'est-ce pas? Je leur pardonne Moi, je dois repasser mon permis, justement, si on pouvait négocier 2-3 trucs. Avec plaisir, je vous adore aussi, Fabrice Eboué. C'est vous qui faites passer le code vous-même? Non, moi je sélectionne les candidats pour aller au code uniquement. Vous avez elle a une voix. Ouais. Oh là là. À mon avis, c'est une chaude. C'est une ancienne hôtesse de l'air. Non, mais c'est vrai, avec elle, t'en brûles des stops, hein, je vais te le dire. Ah non, je vous jure. Il y a longtemps que vous travaillez dans cette auto-école? Ça fait 5 ans. On est ravis en tout cas de vous avoir fait gagner la valise, ma petite Cécile. Je peux vous appeler ma petite très Cécile, ma jolie Cécile. Ah, tout à fait. Et tout voilà. à fait. Cécilounette même. Cécile, vous pouvez vous décrire physiquement? Vous êtes mariée? Oui, j'ai un enfant, je suis en couple. Alors ça, c'est de l'inceste, ça n'a rien à voir. Hein. Non, mais avec Laurent Ruquier, c'est juste platonique en fait. Hein. Je le suis depuis des années, il n'y a rien d'autre. Ah bah oui, ça je m'en serais aperçu quand même. On vous embrasse très très fort et bravo pour la Moi valise aussi. RTL, Cécile. Merci encore et bonne journée. Je reviens à la réforme des régions. À Clermont-Ferrand, ils sont pas très contents non plus. Parce que eux, ils sont sûrs qu'ils seront plus capitale de leur région. Parce qu'ils étaient Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne. Mais comme l'Auvergne, vous savez, fusionne avec Rhône-Alpes, il va de soi que c'est Lyon qui va être la capitale de la région et pas Clermont-Ferrand. Ça, c'est un drame pour les écoliers. Ah oui? Parce qu'en Auvergne, le point culminant de l'Auvergne, c'était le Puy de Sancy. Maintenant, quand ils vont répondre le Puy de Sancy, on va leur dire non, c'est le Mont Blanc. Oui, bien sûr, c'est intéressant. Dites-moi, quel dommage que vous ne sachiez pas. Tu vas me parler meilleur, toi. Non, c'est intéressant, le professeur. Dites-moi, merci. C'est dommage que vous ne sachiez pas imiter, je dis au hasard, un Auvergnat pas très content que sa région et que sa ville, Clermont-Ferrand, soit moins prisée maintenant que les autres villes. Il fait bien. Dites-lui Bourville. Non, mais j'ai envie d'appeler en revanche Montpellier et Toulouse. Et on pourrait appeler un bistrot à Toulouse et un bistrot à Montpellier pour qu'ils nous disent, pour eux, quelle sera la capitale de leur nouvelle région, la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, hein, puisque ces deux régions n'en feront plus qu'une. L'homme que vous entendez se moucher, c'est Pierre Bénichou. On va appeler donc le café La Couleur de la Culotte. Lui, il est dans le Morvan, lui. Et le bar du Babotin à Montpellier. Alors, on va d'abord appeler Café La Couleur de la Culotte à Toulouse. Ça sonne. Et en même temps, si vous pouviez appeler le bar le Babotin, ça sonnera de l'autre côté. On va fusionner. Bonjour, je suis bien à La Couleur de la Culotte? C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes RTL qui vous appellent. Et si vous entendez une sonnerie, c'est parce qu'on est en train d'appeler un bar à Montpellier et on aimerait savoir quels sont vos arguments à Toulouse et à Montpellier. Allô, Montpellier? Oui. Bonjour, le bar Le Babotin? Ouais, c'est ça. Ouais. Ne quittez pas, monsieur. Pourquoi? C'est RTL et les grosses têtes qui vous appellent. Eh ben si. Et on avait envie de savoir, puisqu'on parle depuis ce matin énormément de la fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, quelle devrait être la capitale de cette nouvelle région? Montpellier ou Toulouse?
Je sais pas, moi. Montpellier. Hein. Montpellier pour vous. Voilà. Et au café, la couleur de la culotte. Allô? La culotte. Non, pas votre culotte à vous. Hein. Vous êtes de quelle couleur aujourd'hui? Mais non, je vous demande pas la couleur de votre culotte. Mais si. Non, je vais pas, moi. Bah oui, mais écoutez, en même temps. C'est l'heure de l'apéro, elle doit être rouge. Voilà. Arrosé. Mais non, mais c'est le nom de l'autre café qu'on appelle à Toulouse. Mais ils ont raccroché. Il y a du monde là au Babotin en ce moment chez vous? Un peu démontré. Eh oui. J'ai des clients à servir là. Vous avez des clients à servir. Voilà. Mais moi aussi. Et 3 millions de clients même qui m'écoutent. Ah ouais. Eh oui. Au milieu de la nuit, là. Allez, ciao. Allez, bonne journée. Eh ben, Heureusement qu'on lui dit Ça rigole pas au Babotin, hein. Ah non, bah. Qu'est-ce que vous Vous voulez voulez pas qu'on appelle les nuances du slip, qui est un petit bar en face? On pourrait peut-être essayer une boulangerie alors. Ouais, ou un coiffeur, ils sont sympas, Ils les sont en plein coiffeurs. coup de feu, là. À cette heure-là, on va pas les déranger. Ouais. Et si on appelait la morgue, ce serait plus calme. Ils sont pas bousculés, là-bas. Alors on appelle une boulangerie à Toulouse, c'est au Petit Four, la boulangerie au Petit Four, et ensuite on appellera une boulangerie à Montpellier, et c'est la boulangerie la plus sympathique qui gardera le titre de capitale de la région. Allô? Boulangerie pâtisserie Saint-Clic, bonjour. Je suis bien à Toulouse, bonjour madame. Bonjour. Je suis au Petit Four à Toulouse. Oui. C'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. On voulait vous faire réagir pour savoir ce que vous pensiez de la fusion des deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, puisqu'il va falloir choisir une capitale entre Toulouse et Montpellier. Vous êtes plutôt pour Toulouse ou pour Montpellier, vous, madame? Allô? Allô? Allô, madame? Attention, on risque de vous rayer de la carte de France. Madame, vous n'êtes pas tombée dans le four, au moins. Allô, madame? Eh ben, qui vient de faire un four encore. Est-ce que ça sonne à Montpellier? Non, bah, à mon avis, c'était une petite vendeuse. Ben ouais, t'es pas contente, hein. Ça sonne à la boulangerie, les pains de Mila, à Montpellier. Allô? Allô? Oui, je suis bien en pain de Mila à Montpellier? Oui, bonjour. Oui. Ah, bonjour monsieur. Ils nous ont raccroché à Toulouse. Alors on voulait savoir si vous étiez plus sympathique à Montpellier, parce qu'il faut qu'on choisisse là, cet après-midi, laquelle des deux villes sera la capitale de votre nouvelle région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Oui. Vous êtes plutôt pour Montpellier, vous, j'imagine? Oui, quitte à faire, oui. Ah, quitte à faire, oui. Je déteste pas Toulouse, mais bon. Quitte à faire. Quitte à faire, oui. Mais Toulouse, ils sont plus industriels, donc ils vont travailler les gens, qu'on fasse travailler un peu des fonctionnaires à Montpellier. Eh ben voilà. Faire travailler les fonctionnaires, ça va pas être facile, mon pauvre monsieur. Bon, c'est pas bon, fonctionnaire, alors... mais j'aurais pu dire autre chose, mais j'ai pas voulu le dire, alors... C'est quoi votre spécialité dans votre boulangerie à Montpellier? Oh bah nous c'est un peu de tout, hein. On a une création depuis 2 ans et demi, donc on n'a pas une notoriété, donc on fait une bonne boulangerie de quartier et on s'adapte à une clientèle qui entre parenthèses se paupérise régulièrement. C'est vrai? Oh là là, les pains de Mila, ça s'appelle chez vous? Oui, oui. Ah bah écoutez, on ira. Franchement, il est sympathique le monsieur. Ah, il est gentil. D'abord, oui. il décroche. Il décroche. Ah oui, moi, Il a plus de clients, il a que ça à foutre. non, moi je propose Montpellier, capitale de la France. Je suis d'accord. Montpellier. Oh non, pas capitale de la France. Non, c'est des ennuis, ça. Oui. Vous avez raison, monsieur, restons humbles. Non, mais vous êtes d'accord pour prendre la capitale de toute la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon? Oui. On vous la donne, monsieur. On vous la donne. Ouais, voilà. Ah oui, c'est vous le plus sympa. Bravo. Allez, bonne journée. Faut bien l'écouter, hein, pour la comprendre et surtout. Pourquoi vous me regardez, Laurent? C'est très désobligeant. Non, c'est moi qui l'ai regardé, ça veut dire qu'il louche alors. Et surtout pour y répondre à cette question. À propos des 8 frères et sœurs du président John Fitzgerald Kennedy, quel mot très à la mode peut-on utiliser pour signifier que le cadet était le seul à ne pas avoir de petit frère? Oui, il était grave. Le puiné? Le puiné, non. Le Benjamin? Il était le pénultième. Non. L'antépénultième. Je crois que vous n'avez pas bien compris la question. C'est un mot à la mode. On recommence. Voilà. À propos des 8 frères et sœurs du président John Fitzgerald Kennedy, puisqu'ils étaient 9. hein. Je sais. Quel mot très à la mode peut-on utiliser pour signifier que le cadet était le seul à ne pas avoir de petit frère? C'était un selfie? Non. Le vivant.
Le vivant. Le frère vivant. Non, parce qu'il est mort aussi. Ah, aussi, en plus. merde. Alors attendez. Alors je vous l'ai dit, une petite question piège, une petite question amusante, vous Ok, voyez. le Charlie. Le quoi? Le Charlie. Pourquoi le Charlie? Parce que comme on n'arrête pas de dire Charlie, peut-être que le Charlie, aux États-Unis, ça veut dire le petit frère qui n'a pas de cadet, qui n'a pas de frère, qui n'a pas de sœur, j'en sais rien. C'est pas le quelque chose déjà. Hein. Non. C'est un mot, c'est un adjectif? Alors non, c'est pas un adjectif. Donc c'est un mot. Non, c'est un mot. Un surnom. Non, c'est pas un surnom. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Et c'est un mot qu'on peut utiliser si on Populaire. veut signifier que le cadet, évidemment, de la famille, tous ils avaient un petit frère, sauf lui. C'est un mot anglais qu'on cherche ou un mot français? C'est un mot international. Je comprends pas la Le question. solo. Le solo, non, ça j'ai bien Attendez, est-ce que c'est un mot commun vraiment usuel? Pour les jeunes. Pour les jeunes, non. Ah, mais j'ai bien compris ça, moi. Si vous connaissiez le nom du dernier de la fratrie Kennedy, Oui, bah ça doit être John, Ah, c'est Jack, son prénom. ou Bill. Bob. ça vous aiderait. C'est son prénom qu'on cherche? Alors, Bob. C'est pas, C'est Junior. c'est pas son prénom qu'on cherche. Junior. Qu'est-ce qu'on cherche alors? Un Qu'est-ce mot. qu'on cherche? Un mot international très à la mode en ce Ah, Mais moment. attendez. ok, tango. Quand vous dites un mot international, Ouais. vous sous-entendez que la prononciation, on dit la même chose en anglais et en français. Assez souvent, oui. Comme sandwich. Caroline, fais-le un peu dans ta tête de temps en temps, cette phrase. attends. Kid. Week-end. Quoi, oui. Bah, je sais pas, c'est un mot international. Je vous demande de retrouver un mot à la mode qu'on utilise beaucoup En ce moment. En ce moment. Ah. Un mot qui pourrait aussi signifier que le dernier des Kennedy était le seul à ne pas avoir de petit frère. Attends, il pourrait aussi Ils ont signifier- tous eu un petit frère. Ok. Est-ce que le dernier déjà est un garçon chez les Kennedy ou une fille? Oui, quoi? Oui, c'est un garçon. Ah oui, tout à l'heure. C'est On dans en les fait- noms. on Non, parle ça que aurait de pu ça. être une fille. Alors Non, il a attendez. Alors attendez. Il vous reste 30 secondes. Il n'y a qu'une fille chez les Kennedy, le reste c'est des garçons. Non, il y a plusieurs Non, il y a filles. plusieurs Ah bon? filles. Il y en avait une qui avait été lobotomisée, une autre qui était morte. Je connais les 9. Ils aimaient bien se faire ouvrir la cervelle dans la famille. Oh non. Laurent, j'ai une idée. Oui, allez-y, profitons-en. Ouais. Elle doit se sentir bien seule. Bah, je l'ai perdu du coup. Vous étiez à deux doigts de trouver la réponse. À quel moment? Rappelez le premier mouvement de votre question, s'il vous plaît. Alors, on cherche un mot international qu'on utilise beaucoup en ce moment. Sur les réseaux sociaux, on l'utilise. Partout. LOL. Et à propos des 8 frères et sœurs du président Kennedy, Twitter. si vous connaissiez le prénom du dernier, eh bien vous pourriez utiliser cette expression, ce mot international, qui signifie que le dernier des frères et sœurs Kennedy était le seul, lui, à pas avoir de petit frère. Ils ont tous no bro. Ils ont tous eu un petit frère. De là. Apartheid. Oh non, je l'avais. J'étais sûr, mais j'ai dit. Ils ont tous eu un Je petit l'avais, frère. je l'avais. Apartheid. Ah non, j'ai pas osé, j'ai dit ça n'a rien à voir. Apartheid. non. J'allais le dire. Ah non, ça marche pas. Il fallait dire. Non. Ah si. Non. Ah si. Si. Non, vous avez dit un mot. Il fallait et là, dire ça fait phonétique. 3 mots. Oh, regardez la mauvaise foi des uns et des autres. Il fallait Non, dire mais phonétique. je vous jure que j'allais le dire parce que j'ai dit un mot à la mode. Voilà, on a parlé. Ils ont tous eu un Elle est bonne, petit elle est bonne. frère, apartheid. Oui, mais c'est en 3 mots. Ah ouais. Apartheid. J'ai ça veut jamais dire dit que 3 c'est- mots. j'ai jamais dit que- Si, vous dites qu'on doit chercher un mot. Eh ben, Bah le oui, mot, le non, mot, c'est apartheid. Un mot international. Un mot international, apartheid. Mais alors, voyez-vous, ce que je n'apprécie pas beaucoup, c'est que à un moment donné, je vous ai dit, est-ce que c'est, je sais plus quoi, tête peut-être. Non. Vous... Ah non, on n'a pas entendu. vous avez pas dit ça, non. T'as dit pissenlit. T'as peut-être dit chicon. Ah, il est en train de bouffer de l'endive par la racine. Ça m'étonne, mais enfin bon. Non mais avouez que c'était une petite question piège amusante qui permet ainsi à monsieur Franck Plat de toucher un chèque de 300 €. On va lui envoyer à Fleuret dans En la plus, Vienne. c'est pas à la mode en ce moment. Ah bah si. Ah non, Ah bah si. Ah bah non, on en on peut pas parle. dire ça, Non, l'apartheid. non, Ah bah non. Si, non. mais c'est ce Tout le que monde Je le vous ai dit demandé dans la si ça avait rue. une connotation péjorative, vous m'avez répondu non. Oui. Si l'apartheid n'a pas de connotation péjorative, Alors, qu'est-ce qu'il y en a? j'ai bien répondu par les couilles. J'ai pas entendu cette Si, question, si, je vous si. jure. Ah si, parce que alors, vous avez répondez aux répondu questions que vous clairement. entendez pas, alors. Moi, je pense que là. Qui vote la mort pour Laurent Ruquier Qui vote la mort dans l'atroce souffrance Oui. Ruquier, démission, Ruquier. Ah mais moi je le trouve très Non, fatigué, non. moi. Non, ils sont furieux à part moi. Apartheid. Non, franchement, Jean-Pierre, c'est un jeu, c'est pas très grave. Voyez, Christophe, c'est pas très grave. Ah, je dis pas que c'est grave. Soyez heureux. Vous avez écrit une chouette question. Maintenant, vous nous avez fourré, vous nous avez roulé dans la farine. Roulé dans la farine, c'est pas grave. Voilà, continuez, continuez votre office. Et puis ça fait plaisir à un Ah, bah auditeur. oui, il a Ah, ça, gagné c'est très bien. 300 €. Ah, il y a un auditeur qui a gagné 300
€, soyez Il contents. devrait avoir Grâce honte. à l'apartheid. Il devrait les donner au Resto du Cœur. Soyez contents pour lui, voyez Caroline, n'est-ce pas? Ah non, mais moi je les trouve de mauvaise foi. Parce que Ah, merci effectivement, alors, Caroline. honnêtement. Vous êtes Non, lèche-cul comme tu Ouais, es, tu j'ai vas un- avoir la langue chargée. Ah, c'est une rapière. Mais attendez, je ne suis pas de mauvaise foi. Il y a Jean-Pierre qui fait la tête. Non, c'est sa gueule normale. Jean-Pierre, apartheid, Jean-Pierre. Non, mais franchement, je te trouve misérable. Il s'adresse à Caroline. Oui, il a raison, je vous approuve, etc. Mais C'est à moi que tu parles. Mais oui, c'est à toi. Elle est écrite, ma question. Je peux vraiment vous la redire et vous allez vérifier Non, la autant réponse. vous pouvez être fier de ce que vous avez écrit, parce que visiblement vous l'êtes. Soyez-le, c'est drôle. Mais vous c'est- finirez tout seul, Laurent. À propos, je repose la question. À propos des 8 frères et sœurs du président John Fitzgerald Kennedy, quel mot, très à la mode, peut-on utiliser pour signifier que le cadet était le seul à ne pas avoir de petits frères? Et plusieurs fois, je vous ai dit... je sais, c'est apartheid. Quelle espèce de hérisson risque définitivement d'être en voie d'extinction? Vous attendez quoi? Genre un nom, genre un peu latin genre le- C'est- Il y a plusieurs c'est pas espèces. l'animal, c'est Il y a pas donc l'animal. plusieurs espèces de hérissons. Oui, monsieur Drucker. Ah mais c'est pas la mascotte d'un club de foot, un hérisson en Angleterre, non? Non. Il est pas mascotte d'un Du club tout, ou- ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un animal. c'est Ah, pas est-ce que le ça a un hérisson rapport avec qui- Saint-Étienne? Avec Saint-Étienne, non. Le hérisson qui nettoie les bouteilles ou... Non. Le hérisson de la balai pub, hérisson. la pub Spontex. Non. Ouais. Quelle espèce de hérisson risque définitivement d'être en voie d'extinction? C'est un ustensile, non? Un ustensile. C'est le truc... Ah, c'est le truc pour nettoyer les bouteilles là. Non, pour ramoner. Allez-y. C'est pour ramoner, ramoner. hérisson. Ah, les ramener. ramoneurs. Et alors, Ah, oui. parce oui, qu'on parce peut qu'on- plus faire de feu. exact. Bonne réponse de Florian Gazan et Stevie Boulet. Le hérisson des ramoneurs. Et oui. Ah, ça s'appelle un hérisson. Et oui, puisque C'est pas bête. on ne peut plus faire de cheminée dans 435 communes d'Île-de-France, y compris à Paris, évidemment. Bon, vous me direz, tout le monde n'a pas une cheminée pour faire un feu, mais quand même, en campagne, en région, Ah, c'est pratique. Ouais. ça va être embêtant pour ceux qui ont une belle Oui, cheminée. ouais. mais alors excusez-moi, ça nous fait lire des témoignages qui sont d'une bêtise absolue, genre ah oui vous comprenez, c'est comme si on empêchait les gens qui ont une voiture, qu'on leur disait de changer de voiture du jour au lendemain de passer au diesel. Qui part au boulot grâce à sa cheminée? On s'en fout quand même. C'est pas un truc qui attends. empêche de vivre. C'est un Faire c'est un l'amour plaisir. devant la cheminée, c'est quand même ouais, non, mais agréable. c'est un Ici, est-ce qu'il plaisir. supprime les pots de bêtes aussi? Oh les vieux clichés. monsieur. Oh ben non, mais je suis désolé, quand on a une maison, alors je suis absolument pas d'accord avec vous, chère Caroline, quand on a une maison à la campagne, Ah ouais. puis qu'on peut plus se faire un bon feu de cheminée, moi je suis absolument contre cette loi, c'est vraiment Non, mais débile. dans le centre de Paris, ok, mais quand même pas dans toutes les villes de Ah si, 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 si. Je de peux vous France, dire quand que même. à Saint-Germain-en-Laye, Orgeval, Plaisir, Palaiseau, Marcoussis, Draveil, Créteil... Et Versailles, le château. Quoi? Plus de cheminée. Pourquoi plus tu rien. fais des feux de bois à Versailles, toi? Bah bien évidemment, elle est sonnée. Avec- J'adore. Ils se réunissent avec Stéphane Bern le vendredi soir. Ils font des veillées. Ils font des veillées, ils chantent du Hugo Frey dans le château de Versailles. Oh la tristesse. On enlève Oh le là là. drapeau bleu blanc rouge, on met celui à fleur de lys. Faut dire que Stevie est un bel âtre. Oui, mais on n'aura plus besoin de le ramoner. Justement, j'aimerais qu'on appelle quelques ramoneurs pour savoir ce qu'ils en pensent, parce qu'évidemment, certains disent on va avoir 50% de travail en moins en région parisienne. Et surtout, ce qui m'amuserait, c'est de savoir s'ils accepteraient de venir discrètement ramoner, parce qu'il y a des gens qui vont évidemment essayer de contourner la loi, puis de faire appeler un ramoneur, mais surtout sans que ça se sache, parce qu'il ne faut pas être dénoncé par les voisins. Il y a toujours un voisin qui va vous dénoncer. Non? Est-ce qu'il y a une Non, mais amende? Ils vont créer des inspecteurs de cheminée. Il y a des mecs ouais, qui ouais. vont venir à la maison. Voilà. Ah, je prends. Il y a suffisamment de chômage comme ça, on peut bien inventer un nouveau travail, inspecteur de cheminée. Ça me paraît tout à fait logique. Oh, la série sur TF1. C'est le Père Noël qui va les balancer. Mais avant, vous savez, croyez pas si bien dire, avant les ramoneurs allaient directement dans la cheminée. C'est après qu'ils ont utilisé cet ustensile hérisson, mais avant ils enlevaient la suie eux-mêmes en passant directement. Ils avaient les cheveux en brosse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilisait des enfants, des petits ramoneurs, parce que si vous aviez pris
Mabille, Bernard Mabille par exemple. Pardon Bernard. Non, mais allez-y, allez-y. Il faisait que les cheminées d'usine. C'est ça. T'imagines le truc. Papa, il n'est pas encore passé le Père Noël. Bah non, il y a Mabille dans le conduit. Alors. J'étais un petit noir avec la queue blanche. Appelons Ramonage 2000, si vous le voulez bien. On va appeler Ramonage 2000 à Gagny. C'est dans le 9-3. On va voir ce qu'ils nous disent. Michel, je peux utiliser quand même votre notoriété et demander s'il serait prêt à venir ramoner chez vous clandestinement. Eh oui. Bien sûr, j'ai Parce que si je prends Stevie, ça va être un peu équivoque. J'ai jamais encore interviewé un ramoneur. Vous, oui? Non. Allô? C'est une grande première. Allô? donc. Ah oui, bonjour, je suis bien chez Ramonage 2000. Oui, c'est bien ça. Bonjour, je voudrais vous passer Michel Drucker qui aimerait avoir quelques renseignements pour sa cheminée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, j'ai une cheminée. Voilà, j'en ai une à la campagne, puis une à Paris, et j'ai un problème pour la ramener. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ah bah, vous vous trouvez, c'est où à la campagne? C'est dans le sud de la France. Vous descendez dans le sud de la France? Ah non, si je vous prends le déplacement, oui. Bon, d'accord. Mais Mais j'en ai une à Paris aussi. Mais sur Paris, est-ce que vous ramenez encore? Ouais, sur Paris, oui. Mais est-ce que vous pouvez venir discrètement chez Michel Drucker? Parce que Michel ne veut pas que ça se sache, parce qu'on n'a plus le droit de faire de feu. Il n'y a pas de souci, monsieur. Parce qu'il y a Patrick Sabatier qui habite l'immeuble en face, il pourrait le dénoncer. Non, mais c'est une blague. C'est une vraie balance. Vous êtes vraiment avec Michel Drucker, Alors, monsieur- Laurent Ruquier, sur RTL, avec le grand studio. Dis-moi, monsieur, est-ce que, pour être discret, vous pouvez ramener la nuit? Est-ce qu'elle vous embête, cette loi, monsieur? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce qu'il y a toujours des gens qui ramonent. Il y a toujours des gens qui font du feu. Vous pensez que les Français ne vont pas suivre cette loi? Non, je pense pas. Mais à part les cheminées, vous ramenez quoi en fait? On a pas mal de choses. Mais Ça encore. dépend, qu'est-ce que vous avez à ramoner, vous? Et monsieur, mais pour répondre directement à ma question, vous pouvez venir Dites-moi. ramener discrètement chez moi? Est-ce que vous pouvez Qu'est-ce que ramener vous appelez discrètement? Il faudrait que je mette une cagoule. Non, mais je préfère pas que vous croisiez les voisins. Faut pas, par exemple, que sur votre camionnette, on puisse voir Ramonage 2000, vous voyez? Je sais pas. Ah, justement, si, si, justement. Ah ben, Il faudrait qu'on voit Ramonage 2000 pour que ça me fasse de la pub. Bah oui, mais il faut pas que les gens sachent que Michel est hors la loi, vous comprenez? Michel, il habite pas à Paris, je pense. Il habite en province. Si, j'habite à Paris. Il a aussi un appartement à Paris, vous savez, il a pas fait tout ça pour rien, quoi. Si, j'habite à Paris. Il a même un arrondissement. Ah, c'est bien. Vous ramenez dans Paris? Ouais, il n'y a pas de souci, monsieur. Vous avez mes coordonnées, vous m'appelez, ça fera un grand plaisir pour Oui, moi. non, mais est-ce que vous pouvez ramener tard le soir? Voilà. Quand les voisins sont rentrés chez Tard eux? le soir. Il faut. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez tard le soir? Faut que vous veniez discrètement, ouais. je sais pas, venez, déguisez-vous pour pas que ça se Père sache. Noël. Ouais, en Père Noël, en livreur de coke, en. On pourrait le faire. Bernard Mabille vous prêtera une chemise. Eh ben, y a pas de souci. Prévoyez des boulettes pour endormir les chiens. Hein. Beaucoup de Oui, ils sont capables d'aboyer. Hein. Excusez-moi, c'est dans quelle émission vous êtes là? Oh, dans les grosses têtes. Mais écoutez, vous pouvez me faire de la publicité, hein? C'est ce qu'on est en train de faire. Ça fait 20 minutes, hein. Ça fait 2 heures qu'on parle de Ramonage Dites, 2000. vous comprenez vite, mais ça met du temps à cheminer. Hein. Puisqu'on est sur RTL. Ah bon? Et que dans la presse, on parle beaucoup des routiers. Hommage à cette émission mythique de la station. On se rappelle pas exactement des dates, mais ça a duré de 1972 à 1983. Mais Oui, mais enfin avec des interruptions, c'était le soir. Oui. D'accord. Moi j'avais acheté un camion pour l'écouter, pour vous dire. Mais ça a duré ensuite sous un autre nom. Ensuite, ça s'est appelé Fréquence Max, les routes du bout du monde, Allo Max, les PCV de l'aventure, Relax Max. À la fin, c'était j'en peux plus des routiers. Les travelots dans la cabine, ça faisait beaucoup de noms. Mais tous les routiers qui nous écoutent savent qu'effectivement, pendant l'émission Les routiers sont sympas ou Fréquence Max, chaque soir, Max Meignier avait au téléphone, en liaison, en double liaison avec lui, quelqu'un qui s'appelait Billy, une femme qui s'appelait Billy. Pour quelle raison, chaque soir, Max Meignier était-il en conversation avec Billy? Elle faisait un point route. Pendant les années de Fréquence Max. Alors, elle faisait un point route. Elle donnait une info utile aux routiers. Alors oui, mais Max Meignier le faisait lui-même, donc ça n'aurait... Elle était sur CB?
Alors à l'époque, c'est vrai que les routiers étaient tous sur Sibi, mais c'était pas pour ça. Je te copie. C'était pas la seule femme routier? Du tout. Elle leur donnait un rendez-vous dans un relais routier? Du tout. Elle vérifiait si. Elle était sur place? Non. Elle vérifiait s'il était bien éveillé en elle était- chantant Meignet, tu dors, ton moulin va trop vite, non? Elle disait les plats du jour dans les bistrots. Du tout. Elle faisait C'était une autostoppeuse? L'animatrice Billy, car elle était animatrice elle aussi, était en liaison dans ces années-là avec Max Meignet pour une raison bien précise chaque soir. C'était sa femme? C'était sa femme, non. Elle disait les accidents. Non. Elle aidait les routiers à décharger. Elle faisait la pression des... Elle nous écoute peut-être encore, Billy. Mais est-ce qu'elle nous entend? Est-ce que c'est parce que il balançait sur le Luxembourg, par exemple? Il était obligé de on se balancer rapproche. en termes de région? Alors c'est une... Ah non, alors C'était elle l'équivalent. émettait depuis le Luxembourg pour justifier l'appellation de la station. Pas du tout. Elle parlait anglais. Elle parlait anglais expliqué. Ben, elle parlait anglais. Et oui. Et alors C'était pour les routiers étrangers. c'est-à-dire, Max Meignet passait les messages en Français. Et Billy. Elle les traduisait. Et voilà, pour les routiers Étrangers. étrangers, anglais, Anglo-saxons. qui auraient écouté RTL. Voilà. Et qui serait tombé Voyez, juste non, sur mais- ces 3 minutes Non, mais d'émission-là. je pense que Laurent, il y avait des problèmes de fréquence. Pas du tout. There is a Chantal. big bouchon on the A6. Oh, vous êtes Non, vicieux. il y avait des problèmes de fréquence et elle était obligée de prendre le relais pour que les routiers puissent l'écouter jusqu'au bout. Donc elle émettait peut-être du Luxembourg. Non, 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 non. Elle était pas aux frontières? Vous êtes tout près de la bonne réponse, mais oubliez le Luxembourg, ça n'a rien à voir avec le Luxembourg. Elle émettait d'ailleurs. La Suisse. Exact. Des montagnes. C'est-à-dire que Max Meignet parlait aux routiers pour RTL. Oui. Et Par- pour la pour la Belgique? radio. Pour la Belgique? Non. Pour une station concurrente. Oui, mais laquelle? RMC, le sud de la France, puisque ça n'émettait pas en RTL. Pour le sud de la France, pour RMC. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, il faut se resituer à cette époque où évidemment il y avait la France était partagée. Il y avait, c'est plus vrai Ah oui, aujourd'hui. c'était la ligne, la fameuse ligne de démarcation. RTL émettait pour l'occupant et RMC pour la France Mais libre. Billy parlait aux routiers qui étaient dans le sud, Max Meignet parlait aux routiers qui étaient dans le nord. RTL était un peu moins bien reçu sur les grandes ondes, en tout cas évidemment dans le sud de la France. Et tous les jours, il avait une discussion avec, on va dire, son homologue de la station du sud. Ah oui, et ça passait quand même alors. Comment ça passait quand C'est même l'époque où les ça radios passait s'entendaient pas. entre elles. Comment il pouvait parler à Billy qui était dans le sud par et lui téléphone. dans le nord. C'était une liaison téléphonique, Chantal. Il criait, il parlait Billy, très fort. tu me captes? Il se rapprochait. Ah, il s'appelait au téléphone. Il se rapprochait. Non mais Il y a une logique. elle est con parfois. hein. Non mais comment ça passait Retire sur les parfois. ondes? En fait, Max Meignet envoyait une lettre à Billy, elle allait à la poste la chercher, elle la lisait à l'antenne. Mais c'est vrai qu'il a raison, Laurent Baffy. Voilà, à l'époque, il était possible d'appeler une autre radio et quelqu'un qui effectivement n'appartenait pas à votre station. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas. Si on appelait Hanouna, par exemple, ça ferait demander le temps qu'il fait. Oui, rue mais pour François parler à Ier. qui Max Meignet, il avait des superbes moustaches. je me Il souviens. n'a pas été greffé du cœur, lui. Il a été greffé du cœur, exact. Double transplantation du cœur, Max Meignet, qui a été longtemps animateur ici sur RTL, et qui d'ailleurs a aussi animé des jeux. Hein. On l'a vu à la Il a télévision. pas fait le juste prix ou- Il a animé Ah ouais. exactement le juste prix 87-88, et même des chiffres et des lettres en 1992 sur Antenne 2. Et Max Meignet a vécu aussi une histoire incroyable, puisqu'en 74, pendant son émission Les routiers sont sympas, il est parvenu à maîtriser un forcené qui, grenade en main, avait pris d'assaut les studios de RTL. Et Ah il oui, a, déjà. Et oui, et il a convaincu. Oui, on a toujours l'impression qu'il se passe des trucs que seulement maintenant. Mais bah voilà, vous voyez, en 1974, il se passait déjà des choses comme ça, puisque un forcené avec une grenade en 1974 était venu et avait pris en otage Max Meignet. Il dans avait le- caricaturé un 38 tonnes aussi. hein. Faut comprendre. Et voilà, et il avait convaincu le forcené de se rendre à la police. Vous sauriez faire ça, Gueuluc? Venir avec une grenade? Non. Non. Jamais, non. Moi, je pense qu'on envoie Chantal là-dessous devant dans ces Bien cas-là. sûr que oui, j'ai dit Hein qu'est-ce que tu fous avec ta grenade? Chier. Range-moi ce bazar. Oh, le déminage. Cette grenade. Les gars, ici Chantal là-dessous. Si vous posez la grenade, je vous offre 2 places pour Nelson. Elle a décidé d'exposer ses peintures sur l'Ose du 19 novembre au 12 décembre prochain à Paris, à la galerie David X, rue de
Tournon. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les lauzes, mais ce sont comme des tuiles, vous voyez, des ardoises en quelque sorte. Elle peint sur des ardoises, sur des pierres plates, si vous préférez. Mais qui peint sur des pierres plates Une chanteuse. Une chanteuse, non. Nadine de Rothschild. Bonne réponse de Laurent Baffy. Comment vous savez ça, vous, alors? J'ai vécu 2 ans avec elle, elle voulait me peindre l'ardoise, on s'est quittés. Ah oui, tu parles d'une tuile. Ouais. Geneviève de Fontenay, Nadine de Rothschild, il vous les faut toutes. Non, j'ai fait un CAP d'antiquaire et ça me sert beaucoup aujourd'hui. Tu sais que t'es à la place d'Alice Sapritch, là. Et oui, c'est vrai que Nadine de Rothschild expose ses peintures sur tuiles. C'est au profit d'une fondation, évidemment. Bien entendu. Parce qu'elle est suffisamment riche. J'imagine que vous l'avez connue quand elle était jeune comédienne, chanteuse, et qu'elle ne portait pas le nom encore de Rothschild, Jean-Pierre. Je l'ai connue, effectivement, sous le nom de Nadine Tallier, et j'ai eu le privilège de la voir seins nus. Ah oui, elle seins doublait les nus seins. dans les chansons de Bilitis. Elle avait des morceaux comme des grosses breloques, des boucles d'oreilles un peu longues, et elle les faisait tourner en rythme. Au bout de ses seins? Oui, elle faisait tourner sa poitrine et ses seins en même temps, comme je fais là. Et puis après, c'est très. D'ailleurs, dans l'autre sens. Ça tombe bien, c'est le mois des tripes. Et puis après, dans l'autre sens. Et c'était fascinant parce qu'elle avait des seins magnifiques, elle était jolie, c'était un tanagra. Elle le fait toujours, mais elle met des pinceaux maintenant à la place. Elle est baronne, hein, quand même, Madame de Rothschild. Ah bah, normal, c'est la épouse d'un baron. Oui, mais enfin, on n'imagine pas une baronne en train de faire tourner des trucs autour de ses nichons. Ah, mais elle a des seins, pas des nichons. Ah oui. L'éditeur Le Boréal, éditeur québécois, nous annonce qu'au printemps 2016, il faudra donc patienter encore quasiment un an, un ensemble de textes inédits, écrits directement en français, sa langue maternelle, vont être publiés. Mais des textes inédits de qui? Pierre Cartier. Non. Jacques Kerouac. Jacques Kerouac. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous pouvez expliquer, Jean-Jacques? Bah oui, sa langue maternelle, c'était le français parce que sa mère est d'origine bretonne. Exactement. Et c'est marrant que ce soit un gars de Bretagne qui ait posé la question. Et c'est Jean-Louis Kirvrenon au départ, Jacques Kerouac, surnommé Tijan. Il est issu d'une famille de Québécois aux ancêtres originaires de Bretagne et il a commencé par écrire dans sa langue maternelle le français avant d'écrire ensuite sur la route et évidemment... Je crois qu'il avait écrit Satorine Paris en français aussi. Eh bien, ces écrits inédits en français seront publiés l'année prochaine aux éditions Le Boréal. Il est quand même fort, Perroni, vous êtes d'accord, Gisbert? Ouais, j'allais y arriver parce qu'évidemment, j'y allais peu à peu. Parce que, vous étiez sur la route. Tijan, c'est vrai que c'est un grand écrivain américain qui se faisait appeler Tijan et qui, dans ses livres, parle de lui comme Tijan. Donc, on sent vraiment la culture française. Quoi. Vous avez lu et il adorait la France. Ah oui? Et oui, il adorait la France. Il en parlait. Moi, c'est un écrivain que j'adore comme Jean-Jacques parce qu'on a la même culture. Les clochards célestes, tout ça, c'est absolument formidable, quoi. Vous avez lu Kerouac, Chantal, là-dessous? Non, je suis sur la biographie en ce moment de Robin Williams. Et je vais... C'est-à-dire qu'elle vient de tourner la page 32 de Gala. Mais vous m'avez donné la biographie d'Alexandre Legrand, qu'il a écrit lui-même d'ailleurs. Hein. Non, il n'a pas écrit lui-même, non. Bon, je vais la lire aussi. Vous conseillez plutôt Sur la route ou Les clochards célestes, alors pour Jacques Kerouac? Les clochards célestes. Les clochards célestes. Ouais. Je le note parce que moi, je vous avouer avec humilité que je n'ai jamais lu Kerouac. Non, mais Sur la route, c'est un bouquin qu'on lit quand on est ado. C'est le genre de bouquin qui sont fondateurs. Quand on a lu ça, on a envie de prendre son sac et de partir aux États-Unis. C'est vrai. Au final, on monte dans sa chambre, mais. Ah, c'est bien résumé. C'est vrai. Maintenant, une question pour Sylvie Germain qui habite les Deux-Sèvres à Pompère. Vous connaissez Pompère? Non, mais je connais ton maire. La question concerne Excalibur. Ils sont 374 000 personnes à avoir signé une pétition pour sauver Excalibur. Alors, de quoi c'est pas- s'agit-il? C'est pas Cornouel, c'est le roi Arthur. Ah, C'est l'épée du roi Arthur. Et ça doit être le chien qui était contaminé par Ebola. Ouais, voilà. Excellente réponse de Christine Bravo. Qui le savait aussi? Vous?
Ouais, expliquez alors. C'est un chien espagnol qui a été ou qui va Il a être été tué, oui. Il a été Oui. euthanasié, ouais, parce que son maître a été contaminé par Ebola. Il voulait pas prendre de risques. Et les scientifiques voulaient s'en servir pour faire des expériences. Et finalement, il Et est le maître est mort ou pas? Il a été vendu à un resto chinois, finalement. Quelle horreur! Non, mais c'est vrai que, voilà, c'est une femme d'ailleurs, hein, c'est le chien de l'aide-soignante espagnole qui a été touché par le virus. C'est dégueulasse, on ne sait Ebola. pas. Pourquoi on met pas l'animal en quarantaine? Oui, c'est vrai, On met oui. les gens en quarantaine. Moi, je veux bien qu'on prenne pas de risques, évidemment. Mais après tout, si le chien restait en quarantaine chez lui et quelqu'un qui lui filait des croquettes en combinaison pendant... En combinaison, si ça le fait bander, dis donc. Alors, mais vraiment, alors. Nuisette, Pierre. Ah, t'es d'accord, Lolo, Bafi? Oui, entièrement d'accord. Fallait pas tuer le chien systématiquement. Non, mais attends. Non, il faut pas tuer les chiens systématiquement. Il se trouve quand on est devant la plus grande épidémie, l'épidémie la plus dangereuse de tous les temps, d'après ce qu'on nous dit. Non, et qu'on mais- a un chien dont on se dit, il est peut-être machin, tu dis pas, on va le garder en combinaison, tu boum, tu tues. C'est tout. Je suis pas pour faire souffrir les animaux. Non, mais tu peux le placer dans une crèche pour voir comment les gosses réagissent. Une question pour Annick Bliot, qui habite Paris 17e. Je vais vous raconter une belle histoire. Je sais, Bernard Mabie, que vous raffolez de mes belles histoires. Ah oui, Laurent. L'histoire d'un soldat de l'armée napoléonienne. Attendez, je me mets au lit d'abord. Ce soldat de l'armée napoléonienne participe en mai 1809 à la bataille d'Ebersberg contre les Autrichiens. Victorieuse bataille, mais très coûteuse en pertes humaines. Les Français entrent dans Vienne, capitale autrichienne, et on charge ce soldat de garder la maison dans laquelle Napoléon va prendre un peu de repos. Napoléon, qui est appelé d'ailleurs communément par ses soldats le petit caporal. Alors il y a le garde qui est devant la maison de Napoléon, et là, quelqu'un arrive. Et ce fameux garde dit à Napoléon, parce qu'il ne le reconnaît pas, cette phrase restée célèbre: « Quand bien même vous seriez le petit caporal, on ne passe pas !» Car ce soldat ne savait pas qu'il avait affaire à Napoléon lui-même. Napoléon ne lui en voudra pas, alors que son état-major voulait le sanctionner. Au contraire, Napoléon a décoré ce garde, qu'il a suivi jusqu'à sa défaite définitive en 1815 à Waterloo. Mais comment s'appelait ce soldat de l'armée napoléonienne? Alors, on le connaît parce qu'il a donné son nom, par exemple, à des rues ou des... À des rues, non. C'est le À une expression? Je crois qu'il y a des lycées, ou peut-être un lycée ou deux qui portent son nom. Ah oui. Peut-être une rue, mais j'en suis pas Il sûr. pourrait pas être physio chez Castel, alors. Non, ça c'est vrai, il n'avait pas reconnu l'empereur. Mais Il on a connaît- donné naissance à une expression? Pas du tout. On connaît son homonyme en fait. En fait, exactement. Miro. Miro. Ah non, mais quand vous allez connaître le nom de ce soldat, ça va, franchement, ça va vous surprendre. Ah ouais? Ah oui, oui. Il a un nom bien français. Ah, un nom bien français, oui. Un décédé. écrivain. Un écrivain, non. Non, Décédé. un chanteur, un chanteur. Un chanteur, il a chanté, mais c'était pas... Un Un musicien. acteur? Un acteur? Acteur, il l'a été, oui. Il l'a été. On le connaît surtout pour ça. Ah, on le connaît, oui. Comme Et acteur. Pas seulement. Et il est mort, il est mort. Ah, il est mort, oui. Ah ouais. Longtemps, longtemps? C'est fou quand même, hein, ce soldat qui reconnaît pas Napoléon s'appelait Gabin. Gabin, non. C'est un acteur plutôt comique. Plutôt, oui. Il était plutôt fort. Comment ça, plutôt il fort? avait un gros ventre. Oui, plutôt, oui. Pas Raymond Mabille. Devos. Raymond Devos. Devos. Pierre Doris, Pierre Doris, non. Raymond Devos, non. du philo. non. Qu'est-ce qu'il y a comme gros drôle? Jean-Marc Thibault? Le soldat Mabille. Non, c'est vrai qu'on a dit acteur. Alors, Coluche. Ça, c'est pas... Coluche, le soldat Coluche. Bonne c'est réponse drôle. de Christophe Beaugrand. Deux fois. Deux fois aujourd'hui. C'est incroyable, hein? Eh oui, Jean-Alexandre Coluche Ah, c'est drôle, oui. était ce soldat de l'armée napoléonienne qui n'a pas reconnu l'empereur, au point qu'il lui ait dit effectivement, quand bien même vous seriez le petit caporal, on ne passe pas. Ça vous arrive de pas reconnaître les gens, Sophie Davant? Surtout, je les reconnais, mais j'ai oublié leur nom. Ou alors je déforme leur nom. J'associe deux Ça noms qui s'appelle n'ont ne rien pas à les voir. reconnaître. hein. Il y a pas très... Il a raison, le professeur C'est Roland. vrai, ça. Non mais parfois les gens se souviennent pas de votre nom, ils viennent vous voir, ils viennent vous c'est parler, horrible. mais ils ont envie de vous parler quand même.
Donc Ouais, c'est bizarre. les gens s'approchent et disent oh je vous adore, vous vous appelez comment déjà? Donc ça, c'est un peu gênant. Et une fois, il y a pas très longtemps, quelqu'un vient me voir dans la rue, il me regarde, il se marre, il me fait vous êtes con. Moi, j'ai un souvenir de Renaud Donnedieu de Vabre, qui était ministre de la Ah oui. Culture, Oui. et il était accompagné d'un physionomiste. Je ne pense pas que c'était le titre Coluche. sur sa fiche de paye, mais ça lui permettait, et j'ai vu d'ailleurs que ce physionomiste lui a parlé à l'oreille juste avant qu'il me voie, et il m'a fait un grand « Ah, notre ami François Rollin !» Mais c'est dingue. absolument certain qu'il venait de lui dire. Ah, et c'est lui, drôle. voilà. Ben oui. Et c'est très utile, hein, j'aimerais bien voir Ah ça. bah, quand on est ministre de la Culture, c'est important. Ben oui, voilà. Je l'ai raconté déjà, mais Jack Lang m'a fait le coup une fois. J'étais très très fier parce qu'il m'avait reconnu aux Victoires de la musique. C'était il y a 15 ou 20 ans. Je démarrais. Et j'étais avec une copine en plus, donc j'étais assez fier de que le ministre de la Culture m'avait reconnu. Ah, il se la pétait un petit peu, Ah oui, Lolo. Hein. il vient vers moi, il me fait ah comme je suis content de vous voir. Je fais bah merci monsieur le ministre. Mais qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir? Je vous jure que c'est vrai en plus. Hein. Ça, c'est bon. Je ne l'invente pas. Et vous Bernard? Ah, on me confond souvent avec M. Pokora. Quelle raison peut-on lire dans la presse cette phrase étonnante? Une épée de Damoclès dans ton gâteau d'anniversaire. C'est lié aux socialistes. Du tout. C'est pas politique. Ce n'est pas politique. Sportif. Sportif non plus. Artistique. Artistique, oui, monsieur Coff. C'est Coff qui a parlé? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que c'est un titre de Johnny Monsieur Hallyday? Ruquier, je crois. Ce n'est pas un titre, mais c'est un extrait de Johnny Hallyday. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, mais oui. La chanson s'appelle Te voir grandir et Johnny évidemment évoque à travers cette chanson la différence d'âge entre lui et alors on ne sait pas si c'est ses enfants ou sa femme. Mais ils ont le même âge de toute façon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il parle à un moment donné, c'est assez joli, d'une épée de Damoclès dans ton gâteau d'anniversaire. Te voir grandir, c'est dans ton sourire, retrouver le mien, retrouver l'entrain. Un extrait de cette nouvelle chanson de l'album de Johnny. Il y a une autre chanson qui s'appelle Regarde-nous. C'est une chanson sur les amours d'été, parce que l'été, on rencontre quelqu'un. On a tous un amour d'été. On revient de vacances, là. Et là, On a bah, l'amour- tous. Et Laetitia regarde. Il a dit regarde-nous. Voilà, c'est le titre de la chanson. Oui, c'est assez curieux, parce que lui, il doit plus avoir d'amour d'été, oui, c'est ça. Johnny, au Pourquoi fond. donc D'hiver non plus. hein. Comment ça, pourquoi, Doro Jean-Pierre? Parce que l'été, c'est les enfants sur le sable qui ont des petits... Ah non, non, les non, ados, non, non, les non, ados. Les ados qui ont des amours d'été. Non, 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 non. Ou au camping. Mais non, Marcel, mon beau-frère, il a piné en août. Hein. Il a 53 ans, hein, je veux dire, c'est pas du tout. Non, mais enfin, c'est vrai, c'est pas les adultes qui ont des amours d'été, sont les... Mais moi, je ne comprends pas cet ostracisme tout à coup. Les vieux ont le droit de baiser l'été. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est généralement Moyen. plus Mais des non, amis. les vieux, les vieux, ils meurent l'été, ils baissent pas. Pas du tout, là-bas, non, pas non, encore. Non mais excusez-moi, mais surtout a priori il est quand même marié, Johnny Hallyday. Non mais deux vieux qui baisent en été, il y a un risque de négrophilie quand même. Tu vois ce que je veux dire? Beaugrand. Non mais là où t'as raison, c'est vrai que Jean-Pierre, on a plus le temps en été, en vacances, de faire l'amour. Mais pas les personnes âgées qui ont le temps de toute l'année. Bah oui. Quand même une Non mais chance... Johnny, c'est pas une personne âgée, si? Ah bah un peu Non. quand même. Il a pas d'âge, on va dire. Non mais quand même, vous êtes d'accord Chantal Il a là-dessous? pas d'âge. Moi, c'est quand il veut, où il veut. Ah oui, là. Johnny ou ton mari? Johnny. Je veux bien entendre Bon, ça, Mario. chère Chantal, mais on peut pas dire que l'été, vous rencontriez des amours que vous laissez tomber en septembre. Non, j'ai pas le temps, moi, je regarde pas ça. Mais C'est non, c'est plutôt des choses qui vous arrivent quand on est plus jeune. toute l'année. Ah, là, C'est pas forcément que l'été. Non, mais enfin... C'est une idée d'une perversité incroyable, l'idée que à partir d'un certain âge, on baisse pas l'été. Moi, je trouve ça complètement fou de dire des trucs pareils. Mais pourquoi? C'est incroyable. Mais j'ai pas Et dit vous vous rendez compte de ce que vous dites, mais c'est surréaliste. Mais qui vous parle tout de suite d'une affaire sexuelle et, Oh, mais pas- Oui. et Les d'emplo- amours d'été, et attends. d'employer ce terme baiser. Je vous parle même pas de baiser, je vous parle d'amour, tout simplement. Eh Et oui, oui. le romantisme. Oh. Souvent, c'est lié. Hein, les deux. Excusez-moi. Certes, mais enfin quand même l'été, Souvent. l'été sur la plage, les enfants, les Mais adolescents. qu'est-ce que vous racontez? La main dans la main sur une plage, ça se termine dans un plumard quand même. Enfin non, ce Il y sont a des... plein de chansons là-dessus. Si Sex and Son. Ah oui. Si Sex and Son. Hein, beau grand? D'accord. Il y a aussi C'est un amour de vacances de Christophe Ripper. Si. C'est C'est quoi un ça? amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance. Alors attendez, pour voir si ça marche aussi Oui. pour les personnes plus âgées, est-ce que vous pouvez me la chanter avec la voix de Jeanne Moreau?